إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار. Mes frères en Allah, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur nous sont nombreux. Comme Allah Azza wa Jal nous dit, et si vous viendrez à dénombrer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur vous, vous n'y arriverez pas. Et parmi ces bienfaits, la langue. Et la plupart des musulmans aujourd'hui ont la langue bien pendue sur l'honneur de leurs frères, ainsi que leurs sœurs. L'imam al-Hakim et d'autres rapportent qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'usure, c'est-à-dire al-riba, elle a 73 degrés. La moins grave ou le moins grave des degrés est égal au fait que l'homme ait des rapports intimes avec sa mère. Et le degré le plus haut est égal au fait que l'homme atteint l'honneur de son frère. Wal-'iyadhu billah. Regardez, frères et sœurs, et surtout méditez. Le degré le plus faible est semblable au fait d'avoir des rapports intimes avec sa mère, wal-'iyadhu billah, est 72 fois plus grave. Un péché 72 fois plus grave que le fait d'avoir des rapports avec sa mère et le fait de parler sur l'honneur d'un musulman. Ainsi, mes frères et sœurs, dénigrer l'honneur des musulmans est une affaire dangereuse, périlleuse. C'est pour cela que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit à Mu'adh, alors qu'il lui montrait les moyens d'entrer au paradis et d'être préservé de l'enfer, veux-tu que je te montre l'élément essentiel pour entrer au paradis et être préservé de l'enfer? Mu'adh radiyallahu anhu dit alors, bien sûr, au messager d'Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam prit sa langue et lui dit, mets un frein à celle-ci. Et Mu'adh radiyallahu anhu s'étonne et lui demande, ô messager d'Allah, serons-nous châtiés pour ce que nous disons? Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, que ta mère te perde, dans le sens pour montrer la gravité de la chose. Et qu'est-ce qui fait le plus culbuter les gens sur leur visage dans le feu, si ce n'est ce que leurs langues ont récolté? Mes frères en Allah, la langue est la chose par laquelle la plupart des gens rentreront en enfer, wal-'iyadhu billah. Ne méditons-nous pas sur la parole du prophète alayhi salatu wassalam quand il dit, celui qui accuse un croyant d'une chose qui n'est pas vraie, alors Allah Azza wa Jalla le fera demeurer dans la coulée de pu des habitants de l'enfer, wal-'iyadhu billah. Et il ne quittera pas cet état jusqu'à ce qu'il retire sa parole qu'il a dite sur son frère. Malheureusement, le constat est que la plupart des musulmans aujourd'hui, le moindre bruit ou la moindre rumeur qui leur parvient au sujet d'une personne ou en touchant l'honneur d'une personne,
il s'empresse directement de la propager et de la divulguer aux gens. Wal'iyadhu billah. Ainsi, mes frères et sœurs, nos langues ne peuvent s'empêcher de médire, de calomnier, sauf ceux à qui Allah Azza wa Jal a fait miséricorde. Et le châtiment de ce péché au jour de la résurrection est terrible et son mal est énorme. Frères et sœurs, attention aux fautes et aux péchés commis par la langue, car elle conduit son auteur vers l'enfer. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ô vous les croyants, voici Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu qui rapporte: j'ai dit, ô messager d'Allah, où se trouvera le salut quand le monde sera corrompu? C'est-à-dire, quelle sera la plus grande cause ou façon de se préserver quand le monde sera corrompu à la fin des temps? Et le prophète alayhi salatu wassalam de lui dire: retiens ta langue et que l'espace de ta maison te suffise, c'est-à-dire reste chez toi à la maison, ne te mélange pas trop aux gens et pleure sur tes péchés. Subhanallah. Regardez, frères et sœurs, on voit que la première chose par laquelle on peut être sauvé des troubles et de l'enfer, c'est de retenir nos langues. Puis après, de ne pas se mélanger quand tout le monde se corrompt, ainsi que de pleurer sur nos péchés. Il faut donc être sur nos gardes, car si Allah Azza wa Jal nous fait échapper au châtiment ici-bas, sachez qu'on n'y échappera pas au jour de la résurrection. Wal'iyadhu billah. Et pour finir, sachez que l'âme, c'est-à-dire nos âmes, ont besoin d'être combattues ardemment. Elles ont besoin d'être combattues jour et nuit. Allah Azza wa Jal nous dit dans ce sens: et ceux qui combattent leurs âmes dans notre sentier, nous les guiderons vers notre agrément.